Bonjour, moi c'est Florent et nous allons parler ensemble d'hypnose régressive quantique libératrice. C'est un outil qui permet de vous accompagner et de comprendre au mieux ce qui se joue dans votre vie au quotidien. Cette méthode permet de participer en profondeur aux changements que nous vivons actuellement dans nos vies. C'est une plongée en soi bénéfique pour toute personne en quête de sens. Cet outil propose à l'individu de reprendre les rênes de sa vie. Cette méthode propose ainsi de redevenir acteur de notre propre vie et de notre état de santé. La finalité de cette méthode est un accès à l'autonomie pour la personne qui consulte. Une notion importante à prendre en compte. Comme toute méthode thérapeutique, nous accompagnons l'individu dans son évolution, mais nous ne faisons pas le travail à sa place. C'est un véritable travail d'équipe. Cette pratique s'adresse majoritairement à des personnes qui ont souvent essayé beaucoup de méthodes pour enrayer des problématiques récurrentes. Ces problématiques dans leur vie les empêchent d'avancer, les bloquent et rendent leur vie souvent inconfortable. On peut par exemple parler globalement de stress, de tension, de pression physique, de symptômes, de difficultés à dormir, de burn-out, de schémas répétitifs, de difficultés relationnelles, etc., etc. Cette pratique de l'hypnose régressive quantique libératrice apporterait une certaine compréhension et des réponses sur des sujets inconfortables de la vie. Cette méthode permet de nettoyer nos corps subtils, nos corps énergétiques, afin que l'individu puisse être libre de faire ses propres choix dans sa vie au quotidien. C'est une méthode qui va se baser sur la volonté de changement du client. Cette volonté est très importante. Sans cette véritable volonté de l'individu, le résultat peut en être biaisé. C'est un point de départ vraiment important. Cette envie et cette volonté de changement de la personne qui prend son rendez-vous. Par exemple, une femme ne peut pas prendre rendez-vous pour son mari doit avoir les pleins potentiels de pouvoir demander lui-même sa session et avoir cette volonté de changer. La volonté de changement doit être prise par la personne qui fait l'hypnose et non par son entourage ou une tierce personne. C'est très important. Nous sommes tout d'abord une équipe composée d'un opérateur ou d'une opératrice et d'un télépathe ou d'une télépathe. La séance se déroulera par Skype, en vidéo, avec la présence de l'opérateur et du télépathe. Le jour de la séance, le télépathe sera mis en état modifié de conscience par l'opérateur. Pendant ce temps, le client aura coupé son micro et sera à l'écoute de ce qui se passe. Le client n'est pas en état d'hypnose. Il est seulement observateur de la séance qui se déroule sous ses yeux. Je tiens à préciser qu'il est observateur, mais néanmoins, il est en action. C'est-à-dire qu'il va être, durant la séance, dans le ressenti de ses émotions et de ce qui se passe physiquement chez lui. Chaque conscientisation d'éléments qu'on va lui apporter va pouvoir interagir avec lui physiquement ou émotionnellement. Le client est à ce moment précis dans la conscientisation des éléments et des informations apportées par le télépathe. Et c'est déjà une première étape importante dans le processus de libération. La version assistée de cette méthode permet l'assistance d'un télépathe formé qui partira en état modifié de conscience à la place de l'individu. Le télépathe sera ainsi mis en état modifié de conscience et ira chercher les informations pour le client. Pour cela, il ira se mettre sur de hautes fréquences pour chercher les informations nécessaires au bon déroulement de la séance. Il s'agit principalement de mon rôle. Pourquoi être assisté d'un télépathe ? Cette situation permet moins de stress pour le client. Ça permet une captation assez rapide et fluide des informations. À ce moment précis, le télépathe travaille main dans la main avec le client sur des plans subtils, on va dire sur des plans énergétiques. L'opérateur ou l'opératrice s'appuiera sur ces informations rapportées par le télépathe
pour faire évoluer la séance dans le bon sens. Qu'est-ce que le temps de métabolisation? Ce temps est donné à la fin de chaque séance par le télépathe. Ce temps indispensable vous permet l'intégration des nouvelles informations mises en place lors de la séance. Tout ce travail énergétique va mettre un certain temps à redescendre dans la matière. Ça va se faire petit à petit et ce temps est appelé temps de métabolisation. Qu'est-il conseillé pendant ce temps de métabolisation? Il est conseillé de ne faire aucun soin énergétique lors de ce temps si important. C'est un vrai temps pour soi, pour se retrouver. Nous devenons durant ces instants la personne la plus importante au monde et nous prenons soin de nous à 200%. Nous entrons en communication avec nous-mêmes, nous prenons soin de nous avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Cette phase est une clé très importante pour mener à bien la globalité de ce projet d'hypnose régressive quantique et libératrice. Il est temps pour le client d'intégrer tous les bienfaits de cette séance, d'accueillir au mieux tous ces nouveaux paramètres, puis de les matérialiser dans sa vie, les faire descendre dans la matière. Il est impératif de se créer les meilleures conditions possibles pour intégrer toutes ces nouvelles informations qui opèrent le changement. Écoutez-vous, aimez-vous pendant ce temps de métabolisation. Toute l'importance est dans la disposition du client à accepter la transformation, à l'accueillir, et également d'avoir cette volonté de changement. Le résultat final en dépendra. Depuis plusieurs années, je suis diplômé et praticien en shiatsu. J'ai notamment étudié la psychoénergétique, qui est une méthode qui étudie les bases fondamentales de la relation entre le corps et l'esprit. Cette formation diplômante pour thérapeute shiatsu, enseignée par Michel Odoul, est un enseignement rare, riche et passionnant. Passionné et curieux par cet art du toucher et cet art énergétique, c'est tout naturellement que j'ai poursuivi plusieurs cursus, formations et stages. Ces différentes approches, manières de penser, culture, savoir-faire, m'ont conduit à me perfectionner, à repenser le soin du corps dans sa globalité, tant physique qu'éthérique. J'ai notamment approché les soins énergétiques, le magnétisme, la radiesthésie, les fleurs de Bach, les enseignements de Grégory Grabovoy, le massage ostéo-articulaire, le massage traditionnel thaïlandais, les principes de la médecine traditionnelle chinoise et la moxibustion, l'aromathérapie. Je pratique notamment le yoga, le qigong et le douyin. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura apporté des réponses claires et objectives sur cette pratique, et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir.